Salut les mecs. Le petit comique m'a répondu, donc on va regarder ça ensemble dans des petits cafés parce que sinon je sens que ma voix ne va pas tenir. J'espère qu'on va se marrer parce qu'a priori on va regarder une vidéo de petit comique, donc ça c'est quand même cool. Donc il a publié sa réponse la semaine dernière, je crois lundi, mais il se trouve que moi la semaine dernière j'étais occupé, j'avais vraiment du boulot, j'étais sur le terrain, donc j'avais moins de temps pour rigoler, mais là voilà, j'ai un petit peu de temps pour me marrer, donc on va regarder ça. Alors d'abord, le point sur la dernière vidéo, c'était pas très rentable cette affaire, donc évidemment comme d'habitude je vais prendre 30% de cette somme et je vais faire un don à une association pour que tout ça serve à quelque chose. C'est pour ça, si vous voulez que je réponds aux petits rigolos, on va se lancer dans cette vidéo et j'espère qu'on va bien se marrer. Oui, alors, attendez, on va mettre un petit freeze frame comme ça, voilà, très bien. Oui, donc ce que j'espère de cette vidéo, putain, 27 minutes 27 minutes, le mec s'est pris pour un prophète, donc c'est possible qu'on passe en 1.5 ou en x2. Alors, qu'est-ce que j'espère de ça? Si vous voulez, moi, ce que j'espère de cette vidéo, c'est qu'il soit passé au premier degré, parce que c'est facile évidemment, de roast les gens, d'attaquer les gens comme un petit caïd de cours de récré sous couvert de second degré, parce que ce qu'il a fait dans sa première vidéo, c'est ça. Vous pouvez me dire, oui, mais c'est du second degré. Non, quand on veut faire de l'humour, il y a plein de sujets sur lesquels on peut faire de l'humour. On peut faire de l'humour sur une tasse de café, sur ce que tu veux les jours de la semaine, je m'en fiche. Lui choisit de faire de l'humour en attaquant les gens en bande, parce que moi, pendant une semaine, là, j'ai reçu des commentaires très désobligeants de gens qui étaient venus m'insulter suite à sa vidéo, donc j'ai dû en supprimer plein. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il attaque les gens. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez, oui, mais c'est des blagues, etc. Le fait est qu'il choisit d'attaquer les gens, et c'est normal de répondre. Sinon, c'est une espèce de dictature de l'humour, voilà, on doit se soumettre aux petits comiques, et moi, ça ne me convient pas. Je réponds à qui je veux, quand je veux, et comme je le veux. Donc j'espère qu'il va... Donc l'espoir que j'ai sur cette vidéo, c'est qu'il va passer au premier degré. C'est qu'il passe au premier degré, qu'il nous explique, voilà, en fait, ce que j'ai envie de faire sur YouTube, c'est ça, mon projet, c'est ça. En fait, mes blagues étaient drôles, voilà, qu'il se justifie, qu'il argumente, et qu'il essaie de défendre quelque chose qui lui tient à cœur. Parce que, en fait, c'est ça le truc, c'est facile d'être au second degré. Quand on est au second degré, on peut dire, oui, mais je me fous de tout, etc. Non, s'il passe au premier degré, ça veut dire qu'il se fout de tout, sauf de son œuvre. Il ne se fout pas de son œuvre, et donc dans ce cas-là, réciprocité. Tu te fous pas de ton œuvre, je ne me fous pas de la mienne, donc voilà, on s'insulte pas mutuellement, et on se quitte bons amis. Ok, c'est parti, fais-moi voir ce que t'as à nous dire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Galbé? C'est quoi ce trip? Ouais, donc on est sur un truc un peu troll, non? Un truc pas trop sérieux? Bon, ça va être un peu une vidéo sérieuse. Excellent. Ça va être une vidéo sérieuse, ça veut dire qu'il a été trigger. Et donc tous les gens qui sont venus me dire dans les commentaires « Oui, mais t'as pas de second degré, oui, mais t'as pas de second degré », en fait, dès qu'on touche à des choses qui vous tiennent à cœur, vous n'avez pas de second degré. Ça, c'est juste humain. Et c'est très facile dans les commentaires de dire « Oui, il faut prendre du recul ». On verra le recul que vous aurez quand vous serez attaqué. Et donc si lui passe au premier degré parce que ma réponse l'a touché, eh bien, vous avez la démonstration de ça. Alors Victor Ferry m'a répondu dans une vidéo, alors là ça va être un petit peu, on va essayer de faire une vidéo sérieuse. Alors pour expliquer un peu le drama, j'ai sur ma chaîne principale fait une vidéo a little bit crazy about Victor Ferry et Clément Viktorovitch. Victor Ferry m'a répondu sur sa chaîne secondaire, je crois, l'atelier rhétorique. Et je déteste générer des émotions négatives chez les gens, surtout les gens que j'aime bien, et Victor Ferry j'aime bien, son contenu YouTube, c'est un petit peu un confrère. J'aurais bien aimé que ça t'amuse parce que je t'aime bien. Que moi je suis pas quelqu'un de méchant évidemment, moi faut savoir que j'ai une personnalité de type névrotique, donc je suis une conscienciosité très cérébrale, je cogite beaucoup. Ça... Non mais d'accord, mais très bien. Donc en fait ce que tu fais c'est que tu veux susciter de l'empathie pour toi, donc c'est très bien. Mais moi mon objectif c'est que tu réalises ça avant la prochaine fois. Et c'est pour ça que je t'ai répondu, et c'est pour ça que je t'ai répondu sur ce ton, c'est pour que tu réalises l'impact de ça. Ça doit être certainement dû à mes origines d'Europe du Nord, ma mère vient de Normandie, donc voilà. Bon, il y a beaucoup de destructivité en moi, je suis quelqu'un de j'aime le bien, le beau, le vrai, et je veux produire et générer du bien. Putain, c'est intéressant que tu dises ça, parce que ça... ouais, il y a un décalage profond dans ce cas-là entre ton œuvre et tes valeurs, ou alors t'es encore en train de rigoler. Si c'est vrai que ce à quoi tu aspires, c'est le vrai, le beau, le bien, en choisissant cette voie où tu essaies de détruire les œuvres des autres, ou d'essayer de construire la tienne, c'est pas du tout une voie qui est en accord avec ton aspiration au beau, au bien, etc. Parce que c'est très difficile de faire ça. Et c'était l'objet, tu sais, j'avais fait une vidéo, moi, sur la culture de l'ironie. La culture de l'ironie qui fait que n'importe
quelle personne qui essaie de développer un propos sérieux au premier degré peut se faire éclater comme ça en 2 secondes par un clown qui publie un mème sur Twitter? Bah ça nous abaisse. Ça nous abaisse parce que pourquoi est-ce que tu ferais l'effort de te mettre au premier degré? Pourquoi est-ce que tu ferais l'effort de prendre le risque de mettre sur le devant de la scène des choses auxquelles tu tiens et de les avancer en étant, bah voilà, en étant terre à terre, en étant au premier degré? Si le mec qui va se moquer de toi, qui va te ridiculiser, qui va t'attaquer, va faire autant de vues, ça sert plus à rien. Et donc jusqu'à présent, moi ce que j'ai vu de ce que tu as fait, et bah tu es plutôt dans la seconde catégorie, les gens qui justement s'attaquent à ceux qui sont au premier degré, s'attaquent à ceux qui cherchent à viser le beau, le bien et le vrai. Donc si là t'es sérieux, il y a un décalage profond entre l'œuvre que tu es en train de créer et la vision que tu as. Et c'est très important d'accorder ses valeurs et sa vision. Moi je suis prêt à assumer les attaques quand on me dit oui mais t'es trop premier degré, machin truc, t'as pas d'humour. C'est mes valeurs. Moi mes valeurs c'est justement que la culture de l'ironie, les espèces de petits comiques là qui font perdre du temps à tout le monde, qui interrompent de façon impromptue une discussion économique, politique, philosophique pour faire une petite blague et tout le monde doit applaudir parce que sinon on est des relous, bah voilà, je considère que ça nous fait perdre un temps précieux et ça nous fait perdre des points d'intelligence. Donc c'est ça ma vision. Ma vision c'est celle d'un monde où les pédagogues, où les artistes, où les créateurs prennent une place plus importante que les petits destructeurs cyniques. Donc moi je suis aligné avec ma vision. Et donc la question c'est comment est-ce que tu vas faire toi pour t'aligner avec la tienne? De la drôlerie, je suis borderline. Mais j'aime pas, voilà. J'aime pas vraiment être perçu comme un connard. J'ai assez de mes ex qui me disent ça pour qu'en plus des confrères youtubeurs viennent en rajouter. Mais bon, là ça a été de ma faute, donc je me suis excusé. Enfin, je dis désolé mec, enfin, j'envoie un message. Moi je suis quelqu'un de simple, de sain, j'essaye d'être quelqu'un de sain. Cependant, je vais quand même expliquer certaines choses qu'il a pu dire relatives à mes vidéos et tout ça, et aussi plus généralement par rapport à ma philosophie. Voilà, donc exactement, c'est exactement ce que je disais. Monsieur second degré, je fais une vidéo pour lui répondre au premier degré et où j'attaque ce qui compte pour lui, et bim, besoin de se justifier. Donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Le truc, c'est que moi, j'attaquerai pas en premier. Moi, vous me verrez pas comme ça essayer de... Déjà, la plupart de mes vidéos, c'est des vidéos d'éloge, parce que le travail que je fais sur YouTube, c'est de regarder quelqu'un qui a percé, quelqu'un qui a su faire quelque chose de bien, de juste et de grand, et de dire à mon public, bah regardez, je pense que son succès, en tout cas au plan rhétorique, vient de ça, et voilà les étapes si vous voulez en faire de même. J'ai même été très tôt d'une maturité assez difficile à supporter, hélas pour un jeune homme. Je suis toujours comme ça dans les polarités extrêmes, très gamin, des proutes et des mèmes, et dans mes délires métaphysiques qui sont abordables par très peu de personnes, parce que déjà la plupart des gens n'ont pas assez d'abstraction d'esprit pour pénétrer ce monde des domaines que je pénètre, et n'en ont pas envie tout simplement aussi, parce que je comprends les gens ils ont des choses terre à terre. Non mais on est d'accord, c'est cool, t'as un univers, mais rappelle-toi que la base c'est quoi? C'est t'as décidé de faire une vidéo où tu attaques Clément Viktorovitch et tu m'attaques. Pourquoi? Parce que tu considères que ça peut te faire une pub pour pouvoir vendre ton livre. C'est pas joli, c'est pas joli. Donc évidemment, ton discours va passer auprès de ton public, parce que ton public il t'aime bien. Donc ton public va se dire oui, le pauvre, lui aussi, il a été touché, machin truc. Il y a des manières beaucoup plus nobles d'être capable de vendre son travail que d'essayer de surfer sur la réputation des autres. Enfin voilà, en les injuriant, c'est quand même pas très mature tout ça. Bon là déjà, vu le ton, j'avais déjà compris qu'il avait à mon avis, je pense déjà vu la vidéo et que ça lui avait pas plu parce que il me prend un petit peu... Ah non mon gars, pas le temps de regarder les vidéos 2 fois. Avant je prenais le temps de mater les vidéos pour faire des réponses un petit peu ciblées, un petit peu machin truc, mais non, j'ai pas vu ta vidéo. J'ai pas vu ta vidéo, moi les infos que j'avais c'était Philoseph, et donc Philoseph je me suis dit, philosophe qui fait des blagues, et c'est tout. Donc non, essaie pas de m'imputer d'avoir regardé la vidéo, je n'ai absolument pas le temps en ce moment de mater pour ensuite commenter, et puis je pense que si j'avais maté la vidéo avant, j'aurais au moins préparé quelques punchlines. Il me prend un petit peu avec la condescendance du gars qui veut me cerner de haut, comme si la largesse de son esprit émettait 4 catégories potentielles dans lesquelles il pourrait me ranger, tu sais, comme quand moi je parle des filles post-ado qui s'imaginent uniques. Voilà, donc ça c'est le syndrome de Peter Pan. C'est tu as peur qu'on te catégorise parce que tu considères que tu es tellement unique, original, que tu pourras aller tellement dans toutes les directions. Mais le fait de vouloir toujours comme ça être fluide entre les différentes catégories, pour moi ça veut dire que tu n'as pas suffisamment défini ton projet, ça veut dire que tu n'as pas suffisamment défini ce que tu as envie de devenir. Et ça c'est le syndrome de Peter Pan. C'est Peter Pan, le petit garçon qui peut devenir absolument
absolument n'importe quoi, qui refuse de grandir. Donc la question c'est, est-ce que tu as envie de devenir cette espèce de comique de service, un peu comme les meufs reloues là qui viennent sur France Inter et qui interrompent tout le monde avec des blagues claquées au sol, ou est-ce que tu as envie de devenir plutôt quelqu'un qui construit une œuvre? Vraie question. Qu'elles ont des petits phénomènes de conscience mélancolique et qu'elles pensent être les seules à ressentir ça alors que c'est un phénomène partagé par toutes les gamines. Bon, il y a un peu le même rapport entre moi et les gamines qu'entre lui et moi là. Bon, c'est pas grave. Attends. Je ne veux pas être associé à ton rapport avec les gamines. Je préfère préciser ça de suite. Tu fais ce que tu veux, mais ne m'implique pas là-dedans. Ne m'implique pas dans tes petites histoires. Du coup, je reconnais que moi, si ça n'a pas fait l'effet escompté, c'est de la rigolade, c'est que j'ai un petit peu merdé. Bête, mais ça se trouve, en fait, il a aucune ambition pour son public, il a pas d'ambition pour son public, et il se dit de toute façon, les gens sont là pour se marrer, les gens sont pas là pour être sérieux, sont pas là pour progresser, donc un bon petit divertissement avec des blagues, ça leur suffira bien. Bon, alors là, j'ai un petit bémol sur le fond de ce qu'il dit, même si je sais qu'il parle sous le coup de l'émotion, enfin de la colère, donc ce que je vais dire pourrait être formulé par... Non mais regarde, là ce que tu es en train de dire, tu es en train d'essayer de réparer ton œuvre parce que tu as l'impression que je l'ai attaqué. Et donc là évidemment j'attaque sur un point sensible. J'attaque sur un point sensible parce que si tu regardes effectivement la trace que tu es en train de laisser, les gens qui te suivent et tous les commentaires que j'ai eu sur ma chaîne étaient dans ce sens, c'est oui mais il faut pas se prendre la tête, on le regarde pour rigoler, on le regarde parce que c'est marrant, on le regarde pour se vider la tête en regardant des conneries. Ouais, t'as le droit de faire ça. T'as le droit de faire ça, mais est-ce que tu trouves que c'est vraiment l'ambition d'une vie d'être cette espèce de petite relaxation du public entre deux contenus sérieux? Lui également, mais bon voilà, il avait pas fait cela, il va peut-être reposer. Parce qu'en fait, faire juste des blagues, c'est produire de l'humour. C'est pas n'avoir aucune ambition pour le public. C'est juste une autre ambition que de la pédale. T'as l'air de t'énerver là. Évidemment que t'es à fleur de peau vu que j'ai touché à ce en quoi tu tiens. Et donc là, ce que t'essaies de faire, c'est de montrer que en fait, l'humour c'est important, l'humour c'est quelque chose de fondamental. Et moi, ce que je te dis, c'est oui, y a pas de problème. Je consomme de l'humour. Mais t'as plein de manières dont tu peux faire de l'humour qui rassemble. Là, tu fais de l'humour qui divise. C'est très différent. Va regarder la vidéo que j'ai faite sur Coluche, sur le parcours de Coluche. Coluche, sa première blague, ce sketch, c'est l'histoire d'un mec. Ça, c'est de l'humour qui rassemble. Pourquoi? Parce que t'as le comique qui est là, il crée une espèce de tension, on se demande mais qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est une blague qui est pas vraiment une blague, au fur et à mesure, il y a un rire communicatif qui se partage entre tous les membres du public, et ça crée une communion parce que le comique accepte d'être un clown sur le dos duquel les gens rigolent. Et puis à des moments dans sa carrière, il a commencé à faire plus de l'humour qui divise, où il a commencé à cibler des personnes en particulier, à attaquer des personnes en particulier, et là on sort du divertissement pour aller dans quelque chose de plus politique où on va se défouler contre certaines personnes. C'est très différent de faire de l'humour avec et de faire de l'humour contre. Pédagogie. C'est un petit peu un manque de considération pour le registre humoristique de dire que quand on fait de l'humour ou des grosses blagounettes ou que sais-je, on n'a pas d'ambition pour son public. Non. Je dis que quand notre humour consiste à dénigrer le travail des autres, là effectivement, on n'a pas d'ambition pour le public. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le public regarde ça et se dit oh, qu'est-ce que je suis plus malin que ce gars qui fait des vidéos premier degré sur YouTube, etc. Donc là, on ne rend pas service à son public. Tu rendras service à ton public si tu amenais les gens qui te regardent à rigoler d'eux-mêmes. L'art pour l'art, ça existe. L'humour pour l'humour, ça existe. On n'est pas obligé d'instruire directement, on n'est pas obligé d'instruire les gens, c'est pas une obligation. Et d'ailleurs, mater des trucs comiques, burlesques, avec des associations d'idées étranges, des gros mèmes, des machins trucs, ça peut aussi stimuler la créativité, mais plutôt par mimésis. J'ai déjà eu des... Absolument, et donc là je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur David Castello Lopez, et là t'as exactement un genre d'humour comme ça qui stimule la créativité et qui ne passe pas par le fait de dénigrer les gens. Commentaires de mecs qui me disaient putain j'adore comment tu parles de façon vite, avec ça, des digressions, des réflexions un peu bizarres, ça donne un peu un genre de charisme, et moi j'essaye de m'imprégner. Mais voilà, je réponds quand même pour les gens qui pourraient ne pas comprendre. Je sais que Victor Ferry, il a fait son truc sous le coup un peu de la colère, il a été voilà, premier degré, je comprends, encore une fois j'ai mal géré, mais il y a des trucs en regardant juste une vidéo sans connaître mon œuvre, etc. Voilà. Non mais c'est pas moi de connaître ton œuvre, et encore une fois, moi mon objectif avec cette vidéo, c'est de te faire repasser au premier degré. Tu es en train de défendre ce qui te tient à cœur, et tu démontres donc encore une fois que on ne fait pas du second degré avec tout. Voilà, on aimerait mieux que les gens ne se moquent pas de ce qui compte pour nous. D'ailleurs, si t'étais pas connu et que t'avais une plus faible influence que moi, je t'aurais jamais clashé, et surtout pas pour le côté premier degré, parce que j'ai pas du tout envie de couler des gens parce que je les trouverais médiocres ou quoi, donc vraiment. C'est important, et j'espère que tu vas t'y tenir. J'espère que tu vas pas te mettre non plus à attaquer des plus petits youtubeurs, parce que encore
encore une fois, ça bloque la créativité. Moi, après une vidéo comme la tienne, tu sais, j'ai pas envie de créer. Tu vois, si tu crées pour qu'après les gens t'attaquent, te détruisent, etc. Ouais, merci. Et puis il y a toujours ces arguments après qui viennent sur la table. Oui, mais si tu n'es pas prêt à accepter le truc public, alors dans ce cas-là, pourquoi t'as commencé à publier, etc. Bah déjà à la base, je savais pas que ça allait marcher. Et moi, j'ai pas publié parce que je voulais être connu. C'était pas ça mon objectif. Moi, j'ai commencé à publier des vidéos pour aider les gens, pour les faire progresser en rhétorique. Et moi, je me passerais bien, honnêtement, je me passerais bien de toutes ces bêtises de gens qui t'attaquent pour rien, quoi. Il n'a fait que commenter mon physique. Bon, là, je comprends, ça m'amuse pas, j'ai peut-être pas été assez marrant, peut-être y a rien de dramatique dans ce que je dis. Franchement, il est BG en plus. Franchement, Victor, tu fais un profil de Victor Terry sur Tinder, le mec, je te dis, c'est BG. Je demanderai d'ailleurs à TNDNA d'analyser, tu verras qu'à mon avis, il va dire que c'est BG. Par contre, du coup, lui, il m'a bien clashé en retour, il m'a dit que j'étais une brindille, un phase, un baltringue. C'est normal, je suis ni un tueur, ni un phase, donc je suis normal, je suis normal. Un peu plus grand que la moyenne quand même. Ouais, bon, désolé, j'espère ne pas t'avoir blessé sur le physique, mais tu vois, c'est désagréable. C'est bien, tu vois, comme ça on a pu instaurer un petit peu de réciprocité, et j'espère que ça va donner des idées à tous ceux qui regardent. Vous n'êtes pas obligés de céder à la dictature de l'humour. Quand quelqu'un vous attaque sur le couvert de l'humour, vous avez le droit de contre-attaquer au premier degré, et si ça le pousse comme ça à se remettre au premier degré, bah après on peut commencer à discuter. C'est exactement tout ce que je vous ai dit dans la vidéo qui s'appelle la rhétorique de l'ironie. Je la mettrai à la fin de cette vidéo parce que c'est très important. Il ne faut pas céder à cette culture du second degré, à cette culture de la dérision, à cette culture qui consiste à tout rendre facile, simple, léger, etc. Non, vu les défis qui se dressent sur le chemin de notre humanité, on a tout à fait intérêt à être premier degré et à chercher à s'élever plutôt qu'à se vautrer. Les gens vont l'acheter s'ils vont avoir l'impression de progresser. Mais si ton discours c'est regarde, on va tout casser, on est trop des punks, on est des gros rebelles, bah ces gens ils vont pas progresser, ils se croient extrêmement malins. Bon, là, je vois pas trop où ils vont en venir. Je fais des blagues sur certaines vidéos, oui, quasiment c'est du YouTube poop entre autres, et là c'est un roman. Donc je suis pas un prof ou un coach, en fait c'est tout. Sérieux, ça veut rien dire. Hein. Je produis des vidéos humour, des vidéos légères, des vidéos plus trash, des vidéos avec plus de raisonnement, là d'autres plus intello, mais j'y peux rien. Moi c'est vrai que il y a du mal à me cerner, mais c'est vrai que je suis un personnage un petit peu particulier. J'ai toujours été, voilà, comme je le dis au début, j'ai toujours eu des tendances un peu contradictoires. T'es un petit flocon de neige, mon gars. T'inquiète pas, t'es unique et t'as un très bel univers. YouTube, c'est des vidéos. Donc les vidéos, c'est du cinéma. Donc si on veut, sur YouTube, on fait tous un petit peu du cinéma, ou on pourrait dire de l'art vidéo. Voilà. Donc l'essence du médium, c'est c'est comme ça qu'on définit en cinéma, c'est l'image en mouvement. C'est de l'image en mouvement. Donc pour travailler sur le médium art vidéo, on a plusieurs éléments. On a le mouvement de l'image dans la durée, le son et le texte éventuellement. Bon, pour les youtubeurs, on a toujours du texte, on parle. De toute façon, le texte est tributaire du son ou du texte. Enfin, ou de l'image, pardon. Et avec tous ces éléments, il faut trouver des idées pour une recherche esthétique, intéressante, novatrice, et pour s'approprier le médium en faisant quelque chose qui n'a pas été fait, en essayant de dégager quelque chose d'original et de nouveau. Et en disant, voilà, c'est de l'art, c'est ma construction intellectuelle, esthétique, etc. Et moi, sur toutes mes vidéos, quasiment, tout le temps, je m'efforce d'avoir des intentions esthétiques précises. Je les compile même dans mon livre, à la fin du manifeste, dans mon roman que je vends, à la fin du manifeste du galbage. Tout ce que tu dis, pour le moment, ça me paraît juste et ça m'intéresse. Manifeste est justement, précisément, pour parler de la galbe, de l'art vidéo dans la galbe. De l'art vidéo dans la galbe. Rythme effréné, raisonnement digressif, arborescent, mélange de punchline, de réflexion avec des références culturelles. J'aime bien ça. T'as réussi à traduire sur le papier tes intentions artistiques et tu t'efforces de les suivre dans tes vidéos. Maintenant, je pense que ce qui manque, la dimension qui manque, tu vois, c'est une intention éthico-politique, tu vois. L'esthétique, si tu le laisses tout seul, ça fait des horreurs. Les gens qui poursuivent seulement la dimension esthétique, au bout d'un moment, en viennent à délaisser complètement l'aspect éthique et après, ils ne savent plus faire la différence entre le bien et le mal. Et je suis pas en train de dire que le bien et le mal, etc., ça existe de façon absolue. Mais c'est très important pour un humain d'avoir une aspiration à faire le bien et à s'éloigner du mal. Après, on va avoir différentes manières de négocier avec ça. Mais c'est quand même important de poser sur le papier quelle est notre conception du bien. Et moi, en tant que créateur, j'ai réfléchi à ça. Et ma conception du bien, c'est que les gens qui vont regarder mes vidéos vont commencer à progresser, vont commencer à devenir de meilleurs orateurs, vont commencer à faire mieux passer leurs idées, donc être moins frustrés, donc être plus optimistes, ce qui permet de créer un écosystème dans lequel j'ai plus envie de vivre. Et là, de ce que tu me dis, bah, j'ai l'impression que tu as quand même beaucoup réfléchi au niveau esthétique, mais le côté éthique, tu l'as complètement laissé de côté. Et ça vaut la peine de travailler là-dessus, mais du coup, tu vas devoir abandonner une partie de ton identité du type, voilà, moi j'aime pas trop être dans les cases, j'aime bien circuler entre les univers, je plane par-delà le bien et le mal. Non, je pense qu'à un moment, tu vas devoir abandonner cette sous-culture de la roast, voilà, on se met à défoncer quelqu'un au maximum, entre gens
gens non consentants, tu vois. Parce que à la limite que des gens veulent faire des battles de rap, ça, enfin voilà, c'est marrant. Les gens sont consentants de s'injurier par tous les noms, etc. Et à la limite, ça peut être pas mal. Mais moi, je t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé. Et c'est d'autant plus bête si tu dis que, bah voilà, tu m'apprécies ou je sais pas quoi. Pourquoi tu commences par ça? Tu sais très bien comment ça marche. Au début, tu commences par faire des trucs avec les gens, je sais pas, tu bois un verre, tu fais un foot, tu fais des trucs ensemble, tu t'invites les uns chez les autres à dîner, à l'apéro et je sais pas quoi. Et puis après, tu commences à faire des blagues, tu commences à t'injurier, tu commences à rigoler, etc. Mais quelqu'un que tu connais pas, pourquoi est-ce que tu commences en essayant de le défoncer publiquement comme ça? Ça a pas de sens. Je pense qu'il ne faut pas prendre la dimension éthique à la légère et tu devrais passer autant de temps à réfléchir dessus que sur la dimension esthétique. Parce que ce que tu dis sur la dimension esthétique, c'est intéressant. Hein. Moi, il y a pas de problème. C'est très bien que tu aies cette réflexion. Fais-en de même avec l'éthique maintenant. Faut prendre mon œuvre, enfin mes vidéos, un petit peu comme des chansons. Et tout ça, je dis bien que c'est un reflet de notre société en fait postmoderne, avec un petit peu presque de mélancolie derrière ce foisonnement. En fait, on a l'impression aujourd'hui que tout est dit, tout est fait, on a plein d'informations, on croule en fait sous une avalanche de... Voilà, absolument. Et donc là, je suis d'accord également sur ton constat. Ton œuvre est post-moderne et il serait temps de dépasser ça. Parce que c'est trop facile de faire le commentaire du second degré, de la critique, de je sais pas quoi. C'est pour ça que je disais que tu avais un humour méta. Et à un moment, il faut assumer de repasser au premier degré. Il faut assumer le fait que quand on se remet au premier degré, on s'expose à tous les rieurs, à tous les taquins, à tous les détourneurs, à tous les déformateurs, etc. On s'expose à ça, mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est noble. C'est qu'on ose renouer avec l'épique, on ose renouer avec l'héroïque dans une société qui est complètement ironique. Et quand t'arrêtes la vidéo toutes les 5 minutes, comme il fait, bon, je dis pas que c'est forcément la meilleure vidéo, mais globalement, si t'arrêtes la vidéo toutes les 5 minutes... Voilà, donc t'as été touché par la manière dont j'ai traité ton œuvre, et vraiment, c'est très important que les gens qui ont regardé la vidéo et qui ont dit « oui, t'as pas de second degré, etc. » Regardez le maître du second degré, quand on touche à ce qui lui tient à cœur, il revient au premier degré. C'est normal et c'est sain, et ça me le rend plus sympathique. On en vient à un point où le fond du discours n'a même plus... Et mon discours, il prend son envol, et le fond n'a même plus d'intérêt, et on doit se laisser porter partout par la musicalité des choses, musicalité avec les mêmes, les explosions, Ouais, c'est ça, et c'est exactement ça. Tu es complètement dans l'esthétique à un point où les mots, le poids des mots n'a absolument plus aucun sens. Ouais, pourquoi pas, mais je pense que ça va être très dur à assumer sur le long terme. D'ailleurs, je pense même, ça pourrait faire l'objet d'un débat ou j'en sais rien, mais je pense même que mon type de vidéo a peut-être plus d'impact sur les gens que les discours pédagogiques et sans recherche esthétique justement. Et peut-être que ça a plus d'influence que juste donner des leçons avec des... Oui, mais ça c'est un drame. C'est justement ça le drame. Mais ça, c'est pas que ça a plus d'influence, c'est que c'est plus populaire. C'est plus populaire parce que c'est plus facile à digérer. Et ça, pour moi, c'est un drame. C'est quelque chose contre lequel je me bats. Profession, ils ont comment t'améliorer. Peut-être que les gens sur Internet arrivent à être plus persuasifs et convaincants en s'inspirant de quelqu'un qui a un peu un style haut en couleur, avec un ton un petit peu, oui voilà, où après il y a un côté pompeux, mais peut-être que ça influence plus les gens, ça, le côté vraiment des leçons point par point. C'est parce que les gens ils font un peu ce qu'ils voient, tu vois. C'est bien d'apprendre par des leçons précises, scolaires entre guillemets ou voilà conceptuelles, tout ça, mais aussi par l'éloquence de quelqu'un. On peut devenir très bon en débat, persuasif, convaincant, séduisant ou que sais-je créatif en regardant des mecs dans un Jamel Comedy Club alors qu'ils font que de l'humour, voilà, et ça peut être méprisé par certaines personnes, mais on peut devenir très éloquent à mon avis comme ça. Non mais qui fait ça? Ce qui compte c'est la disposition dans laquelle tu mets ton public. Et toi tu mets pas ton public dans une disposition d'apprendre, tu mets ton public dans une disposition de se divertir. Et moi je cherche pas du tout à être un modèle pour mon public. Ça c'est une démarche qui est plutôt égocentrée. Moi j'essaie de m'effacer dans mes vidéos pour mon public. Je dis toujours que le héros de mes vidéos c'est mon public, c'est pas moi. Je suis pas là pour faire le clown. Moi je suis là pour que les gens qui me suivent se disent là j'ai des outils pour progresser, là j'ai des outils pour grandir, et qu'à la fin de ma vidéo ils se disent pas waouh quelle performance magnifique, qu'ils se disent maintenant je vais aller bosser. Alors donc c'est un mélange des deux, et moi je pense que je sais vraiment quelque chose, et la galbe c'est ça, c'est j'essaye la plupart du temps de pas instruire les gens par des points précis. Je peux le faire, comme dans ma vidéo sur le néant, dans ma vidéo, des fois pendant 3 quarts, enfin une demi-heure je parle du néant, je suis un truc très abstrait, mais je pense pas que les gens retiennent grand chose, surtout sur internet, voilà ils ont pas forcément le temps, enfin en tout cas c'est un autre type d'enseignement. Si je pars du principe que je dois enseigner quelque chose qui n'est déjà même pas dit, mais je pense que j'ai voilà, donc arrête, arrête. Au plan de la pédagogie, t'as pas encore déterminé ce que tu voulais faire, t'as pas encore déterminé où tu te situais, et je pense que ton enseignement, si ton objectif c'est d'enseigner, sera beaucoup plus puissant si tu prends le temps de réfléchir à ça, si tu prends le temps de réfléchir sérieusement comme un pédagogue. Mais je pense que c'est pas vraiment ton objectif. Ton objectif pour le moment c'est plus de, voilà, comme tu le dis, de créer une œuvre.
influence, malgré le fait que j'ai à la base pas vraiment envie d'éduquer les gens, même si je trouve quand même ce côté galbez-vous, c'est votre créativité, c'est inspirez-vous. Moi, pour dire aux gens de se galber, je peux très bien leur dire d'aller voir tes vidéos, allez voir les vidéos de Victor Ferry, elles sont bien. Hein. Et du coup, quand Victor, tu dis que mes vidéos ont aucune recherche intellectuelle et esthétique surtout, encore une fois, je sais que tu vas être d'accord avec moi, mais t'as réagi rapidement, mais c'est tes vidéos qui ont absolument aucune recherche esthétique. Tes vidéos n'ont absolument aucune recherche esthétique. Tu te mets devant la caméra et tu parles. Absolument. Et tu voilà, y a rien d'autre. D'ailleurs, je dis ça, mais c'est pas grave, elles ont aucune recherche esthétique parce que c'est pas le but. C'est pas le but. Donc voilà. Et moi, j'ai vraiment pensé le médium art vidéo. Je l'explique dans mon manifeste du Galbe. Après voilà, il y a un côté un petit peu pompeux. Je fais exprès. Voilà, je dis je fais un manifeste. Alors forcément, oui, voilà, il y a un manifeste. Alors là, je peux me dire, mais mec, tu te prends pour qui à faire un manifeste comme ça? Ah non, moi justement, moi je suis très content. Moi je suis très content. C'était au premier degré. Tu sais, le manifeste, c'est un concept que j'ai beaucoup porté, que j'ai beaucoup poussé. Je suis très content que tu aies un manifeste sur le plan esthétique et je t'encourage à faire le même travail sur le plan éthique. T'as pas les compétences, tu prends pour André Breton et tout. Non, mais voilà, moi ça m'amuse de faire ça. Je reprends un petit peu ce côté exigeant. Tu vois, voilà, un manifeste. Après, voilà, pour le côté intellectuel, il suffit de voir des vidéos comme Conférence sur le néant, déterminisme et libre arbitre, ou même la liberté pour s'apercevoir honnêtement quand même Mais t'inquiète pas, mon gars. Mais vraiment pour le côté esthétique, il faut vraiment que Victor regarde l'introduction de mes vidéos, notamment celle de Chad Challenge, vraiment l'introduction, le style que je mets de temps, vraiment le côté graphique, les mêmes et tout ça, mais tout est parfaitement pensé. Sur les 30 premières secondes, pour moi, vraiment, c'est de l'art vidéo. C'est vraiment de l'art vidéo. C'est pour ça que ça me fait marrant qu'il n'y a aucune recherche esthétique sur mes vidéos, même si vous pouvez le savoir vu que vous les avez pas vues, alors que je suis pas... Il a fait un gros tunnel quand même là-dessus, donc on a touché un point sensible. Désolé mon gars. Tu fais beaucoup de recherches esthétiques, c'est très joli. Peut-être celui, et ça c'est mon côté un peu marrant au NTP, qui a le plus, avec le côté humoristique et tout ce que tu veux, mais quand même le plus qui s'est penché vraiment sur comment penser l'esthétique, art vidéoludique sur YouTube. Comment le penser, et je l'ai même mis au propre dans mon ouvrage, donc c'est marrant qu'il dise qu'il y a aucune recherche esthétique, alors que je suis qu'il a plus conscience du potentiel esthétique des vidéos. Je veux dire, est-ce que dans l'histoire de YouTube, t'auras un autre Gugus comme moi, un autre YouTuber qui va écrire un putain de manifeste du galbage ou son truc à lui, un manifeste de je sais pas je sais pas combien de pages, un manifeste où il va marquer point par point son esthétique, ses qualités, etc. Est-ce que ça veut dire par rapport à la société et tout? Non, je suis seul qui a fait ça. Après, encore une fois, toutes ces réactions, c'est pas. Le mec, faites son éloge. Je pense que ton public est beaucoup là pour déconner et qu'il ne reconnaît pas assez ton talent. Et donc ça c'est un problème. Faites-lui des compliments, pas juste je me suis bien marré en regardant ta vidéo. Faites-lui des compliments du type voilà, t'es un génie, t'es en train de révolutionner l'art. Je pense qu'il en a besoin. Donc je t'invite quand même à juger l'esthétique de mes intros, de mes meilleures intros sur certaines vidéos, Chat Challenge, la vidéo sur l'art, etc. Vraiment, tu verras les jeux de mots, les figures de style, tout le travail, tu verras que c'est quand même quelque chose d'abouti. Et voilà, D'accord, ok, j'irai regarder un peu plus ce que tu fais, parce que tu le sais, moi je suis du côté des créateurs, quand ils ne me cassent pas les pieds. Il y a un humour que tu vas pas forcément comprendre si tu connais pas ma chaîne, bref, des trucs qui vont t'ennuyer. T'as envie, si tu lis un petit peu, tu te rends compte que plutôt que de dire ouais c'est nul, machin, de trouver des trucs comme ça à redire, t'auras plutôt envie de comprendre les différentes strates qui composent mon personnage, les différents types de références, etc., de quoi je m'inspire, et en plus je m'amuse à inventer des... Non mais, tu vois, très bien. Pour moi, il y a un problème de réciprocité. Si tu as une si haute image de ton œuvre que tu veux que les gens la regardent dans le détail, dans le soin, etc., eh ben, traite les œuvres des autres avec autant de soin et autant d'attention. Ouais, bah Gainsbourg, c'était un mec dégueulasse, puant, je veux dire, le mec était en plus misogyne sur le plateau télé, il avait des trucs horribles, c'était quasiment, il avait une dégaine de clochard. Oui, mais est-ce qu'à côté de ça, Gainsbourg, il compensait pas par quelque chose d'un petit peu hors norme, quelque chose d'un petit peu plus sublime en lui, dans son œuvre? Oui, voilà. Et le philosophe, je pense que c'est un petit peu pareil. Moi, je fais des grosses gamineries, oui, je dis Pascal Prout, je mets des trucs un petit peu à la con, un petit peu con, mais je pense que ça, c'est juste une rythmique en arrière-plan. Je pense que derrière ça, je pense que le philosophe a un esprit assez créatif et qu'on peut en dire beaucoup de bien. Et je pense même qu'on peut en faire une exégèse constructive pour ses élèves ou pour les gens. Il faut faire une exégèse. Non mais ok. Donc t'es un artiste qui a la sensibilité à fleur de peau. Très bien, on ne critique pas ton œuvre et il faudra en faire l'exégèse, pas de problème. Mes 5 meilleures vidéos et le premier chapitre de mon ouvrage plus le 9e ou le 10e, et là pas le chapitre partout là. J'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus, content que tu aies montré que tu peux passer au premier degré quand il s'agit de défendre les choses qui te tiennent à cœur, c'est normal de faire ça, c'est sain, c'est ce que je fais et c'est ce que je continuerai à faire. Alors vous savez moi quand je fais ce genre de clash, quand je me rabaisse à faire le YouTube clash, eh bien j'aime bien que ça serve à quelque chose, donc j'ai versé 30% de ce que m'a rapporté ma vidéo sur le philosophe à une association du Rire Médecin, le Rire Médecin, donc une association, tu vois que j'aime bien l'humour mon gars, hein, tu vois que j'aime bien l'humour, qui fait des spectacles dans les hôpitaux où les enfants ont bien besoin de rire. Je vous mets le petit mot que j'ai reçu du président pour nous remercier, comme ça vous connaissez un petit peu le fonctionnement de cette association, peut-être ça vous motivera à donner à votre tour. Bonjour, Philippe Hubert, je suis président du Rire Médecin, ancien médecin réanimateur à l'hôpital Necker, et je suis très heureux de vous remercier de votre don qui va nous permettre de faire intervenir encore davantage de clowns auprès des enfants malades dans les nombreux services de pédiatrie où nous intervenons un peu partout en France. Merci beaucoup. Très bien, donc voilà, le Rire Médecin, vous pouvez faire un don, moi donc j'ai fait un don de 10 €. Si vous faites seulement un don de 1 €, j'imagine que ça permettra à des enfants malades de... Putain, cette photo me fend le cœur.
Voilà, ça permettra à des enfants malades de passer peut-être un meilleur Noël. Je vous embrasse, soyez gentils les uns avec les autres, ne clashez pas pour rien, respectez le travail des autres, essayez de faire quelque chose de juste, de beau, ne vous perdez pas seulement dans l'esthétique, car quand on délaisse l'éthique, on fait des choses qui ne sont pas saines. À très bientôt.